Est-ce que tu te souviens de l'affaire qui a suivi la jeune fille Gina? Si c'est pas le cas, ou alors si tu viens de découvrir ma chaîne maintenant, laisse-moi te faire un résumé de la totalité des événements en 20 secondes top chrono. Une équipe de 4 policiers se rend un soir dans la chambre de la maison de Kelb. La famille Kelb est donc la famille dans laquelle Gina est censée effectuer son job d'étudiant. Parce que oui, à ce moment précis, Gina était un petit peu comme une fille au père, c'est-à-dire que c'était un peu une babysitteuse. Donc elle devait surtout s'occuper de Anna, l'enfant de la famille Kelb. Et là tu te demandes, mais Noah, que font donc ces 4 policiers? Eh bien, ces 4 policiers se rendent dans cette maison et retrouve le smartphone de Gina sur le sol. Dans ce smartphone là se situe la totalité de l'historique des messages que Gina s'est échangé avec non seulement sa tante Madame Kate, mais également avec la mère de la famille Kelb, Madame Kelb. Le problème étant que Anna, donc le bébé avec lequel Gina est censée s'occuper, va très mal. Bizarrement, ce bébé commence à avoir une maladie et commence à crier Zuma, 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 qui signifie donc peste. À ce moment-là, bien sûr, Gina est toute seule à la maison et donc elle va directement contacter tante Kelb. Elle va lui dire meuf, y a un problème. Genre le bébé fait que de raconter Zuma, et ça veut dire genre peste. On est bien sur un bébé, hein, sur un bébé qui raconte. Non mais ça a aucun sens, mais vraiment, viens m'aider. Tante Kate est alors en mode mais t'inquiète pas, j'arrive tout de suite, je prends la voiture et je viens t'aider parce que là, c'est plutôt étrange. Seulement, tante Kate n'arrive pas. Les minutes s'écoulent, les heures s'écoulent. Puis, on découvre qu'une équipe d'intervention anti-maladie arrive dans la maison de la famille Kelb. Bien sûr, tu t'en doutes, Gina commence à paniquer et c'est lorsqu'elle est au plus haut stade de panique que Madame Kelb va enfin lui envoyer un message. Madame Kelb qui est donc la mère de Anna, le bébé. Seulement, Madame Kelb a pas l'air d'être vraiment très sympa, tu vois, genre. Tu sais pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que voici les derniers messages que Gina s'est échangé avec Madame Kelb. Votre fille me murmure Klasma. Ça ne veut rien dire. Si vous ne me laissez pas parler à ma tante, je vais sortir d'ici. Ta tante est actuellement au téléphone pour essayer de te sauver la vie, d'accord? Klasma. Mais bordel, un enfant avec de la fièvre ne peut pas savoir si je suis en train de te mentir au téléphone, ok? Vous devez me dire la vérité. S'il te plaît, essaie d'être raisonnable, bordel de merde. Je comprends que tu dois te sentir dépassé. Dites-moi la vérité. Maintenant. Tout ce que je t'ai dit est vrai, d'accord? Non, vous mentez. Si vous ne commencez pas à dire la vérité, je prends cet enfant et je cours aussi loin que possible. La femme ou l'individu va alors subitement répondre très bien, je vais te dire la vérité. Tu vas mourir ce soir. Bienvenue pour un nouvel épisode de Juste avant que je te raconte la fin de l'affaire et la putain de réponse à tous ces événements, je t'invite à t'abonner à ma nouvelle chaîne YouTube qui est directement en description et le lien s'affiche juste ici. Fais-toi plaisir. Bien sûr, si tu as envie de me parler ou alors si tu kiffes ce genre d'affaires, tu peux m'ajouter sur Instagram et sur TikTok. Il y en a plein là-dessus. Tu vas te faire plaisir. Bref, maintenant que le contexte est en place, que tu as ton petit kebab et que tu peux te mettre... Le mec il va toujours plus loin. C'est d'abord c'était des popcorn, ensuite des chips, ensuite des sandwichs, ensuite des kebabs, ensuite ce sera maintenant que tu as ton gâteau X9 Beta 7 My Big Burger. Tu peux commencer l'épisode. Comme tu l'as compris, Madame Kelb va donc envoyer... Tu vas mourir ce soir. Anna a-t-elle murmuré Klamsa après ça, hein? Non, car maintenant, je dis la vérité. Vous êtes toutes les deux infectées et vous allez toutes les deux mourir. Mais où est ma tante Kate, bordel de merde? Parce que oui, comme je t'ai dit à l'intro, tante Kate ne répond plus depuis 2 heures. Elle ne peut pas t'aider, elle n'a jamais été honnête avec toi. Elle t'a menti. Sur tout ce qui s'est passé en Pologne, ok? Tu veux savoir ce qui est arrivé à tes parents? Ok. Attends, ils ont attrapé cette maladie et en sont morts, c'est ça? Pas exactement. Mais bordel, c'est ce que m'a dit tante Kate, hein, évidemment, hein. Et c'était un mensonge d'ailleurs. Quoi? Que s'est-il passé, bordel de merde? Est-ce que tu te souviens que Kate ne t'a pas dit tout de suite qu'ils étaient morts? Il lui a fallu 1 semaine pour te le dire. Et elle essayait de me protéger, voyons. Et elle était aussi très touchée, tu sais. Ça veut dire que tu ne peux pas lui faire confiance. Mais, ma chérie, tu peux me faire confiance à moi, d'accord? Comment ils sont morts? Ils ont été exposés à la maladie dans un village contaminé. Ils l'ont ensuite placé en quarantaine et ont tué tout le monde à l'intérieur, y compris eux-mêmes. Ils ont ensuite tout brûlé. Pourquoi? Ils étaient très courageux et altruistes. Ça leur ressemble, pas vrai? Je ne sais pas. Toujours à foncer vers les problèmes. La maladie, bien sûr, ils se sont sacrifiés. C'est qui ils sont? Et c'est qui tu es? Ils ont sauvé des millions de vies. Et nous avons besoin que tu en fasses autant maintenant. Il y a des somnifères dans l'armoire à pharmacie. Vous pouvez partir en paix. Anna et toi. Non. Je vous crois pas. Vraiment, genre. Imagine 1 seconde les policiers lorsqu'ils ont retrouvé ça. Non, mais je t'ai déjà dit ça la dernière fois. Mais là, quand même, vraiment. T'imagines vraiment les policiers, ils retrouvent le smartphone, ils voient ça, ils sont en mode...
Philippe, il me faut des trucs là, un petit café, je sais pas, parce que là vraiment il y a une histoire. Là il se passe un truc genre dans ce smartphone, vraiment. Oh bordel de merde. Madame Kelb va leur envoyer, écoute, je suis sûr que tu as fait des recherches sur la maladie, d'accord? Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons maîtriser. Elle ne se comportait pas comme une maladie ordinaire, ok? Peut-être que je ne suis pas infecté, je sais pas. C'est un risque que nous ne pouvons pas prendre. Désolé, comme je te l'ai dit, tu vas mourir aujourd'hui. Ce n'est pas si mauvais de prendre des somnifères, tu sais. Prends la bouteille entière. Tu seras très fatigué et ça sera la fin, d'accord? Mais quoi? Vous allez tuer votre propre fille aussi? Comprends-tu les choses? Des villes, des nations entières détruites, des victimes par millions, voire par milliards, sans même vous sauver, Anna et toi. On ne ferait que vous condamner à une mort horrible. La maladie détruit les poumons et fait pourrir la peau. Mais on continue, on reste lucide et on vit durant toute l'infection. Oui, c'est le genre de maladie que tu n'as pas envie de l'avoir, vraiment personne n'a envie. Si on essaierait de vous sauver, voilà à quoi nous vous condamnerions. Au lieu d'une surdose paisible. Et si tu le fais toi-même, tu seras un héros, ok? Un héros, comme tes parents, d'accord? Je ne vous crois pas. Je pense que vous avez tué mes parents. Non, on les a suppliés de ne pas le faire, d'accord? Tante Kate, mon mari et moi, on les a suppliés de changer d'avis. Mais tes parents étaient plus forts que nous. Et maintenant je les comprends. Je comprends pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, d'accord? On ne peut pas miser sur la chance infime qu'un ami, une nièce ou même une enfant survive. Pas si l'autre choix est une pandémie qui tuerait des millions de personnes. Donc vous espérez que je vais me suicider, hein? Et tuer votre fille. C'est donc ça le délire, genre. Bordel, j'imagine un peu la tête de Gina en fait, lorsqu'elle voit ça. T'imagines un peu, mec? Elle est vraiment en mode. Donc là, la meuf me dit, ok, elle aime que je dois me suicider. Bah parfait, hein, écoute, pas de soucis, vraiment. Hein, et tu crois vraiment que je vais te faire confiance, genre. Attendez. Pourquoi y a-t-il une odeur d'essence? Parce que mon mari a aspergé la maison d'essence. Peu importe comment tu meurs, la maison devrait être incinérée, d'accord? Mais où est ma tante Kate? Je veux la parler tout de suite. Elle n'a pas tous ses esprits actuellement, mais je te rassure, quand tout sera fini, elle sera d'accord avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quelle est cette odeur de fumée? Mon Dieu! Attends, vous êtes en train de tout brûler? Tu as encore le temps. Prends les somnifères, d'accord? Vous allez tuer votre propre fille! Vous êtes tous les deux déjà mortes, bordel de merde. Nous sauvons des millions de vies. S'il te plaît, prends tes somnifères. Je veux que tu te sentes bien par rapport à toi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous êtes complètement folle! Bordel, écoute, Gina, ta mère nous a appelés, tu sais. Quand ils étaient plus que eux deux à l'intérieur, ton père et ta mère, tout le monde était déjà mort. Ils étaient sur le point de terminer le travail. Je pouvais entendre la fierté et la certitude dans sa voix. Elle m'a dit, je plains ceux qui n'auront jamais la chance de faire quelque chose de grand. Tu reconnais ce regard? Ce regard, il veut dire... On n'a plus de message pendant 1 heure. T'inquiète pas, non, j'ai quand même pas te... Non, juste à partir de ce moment-là, 1 heure s'écoule. Durant cette heure-là, on ne sait pas vraiment ce que Gina a fait. Tu auras peut-être des réponses dans quelques secondes. Il est à présent 21h37 et un message s'envoie depuis le smartphone de Gina. Ce message-là, c'est écrit. Tante Kate? Es-tu là? S'il te plaît, Tante Kate, j'ai besoin de toi. Je suis à plus d'1 kilomètre de la maison maintenant. J'ai entendu des coups de feu en partant de la maison. La maison brûlait d'ailleurs. Ils ont essayé de me tuer. Ils sont fous. Ils ont essayé de me tuer. Ils sont fous. Est-ce que ça va? Où es-tu maintenant? Je suis dans les bois, assez loin. Ne bouge pas, je viens à toi. Où sont les kelbs? J'ai pris soin d'eux. Vais-je être malade? Je ne sais pas. Vais-je te contaminer? Ne t'en fais pas pour ça, d'accord? On restera loin des gens. Si nous survivons, la maladie devrait prendre fin avec nous. Qu'est-ce que je fais de l'enfant? Attends, quoi? Tu as emmené l'enfant? Non, Gina, non, d'accord? Je ne pouvais pas la laisser. Elle aurait brûlé, vive. Tu la portes actuellement? Oui. Mais y a-t-il quelque chose à proximité comme une pierre? Que veux-tu dire? Tante Kate? Tu es toujours là? Tante Kate? Allô? Tante... Toujours rien. Un jour s'écoule. 2 jours s'écoulent. Et on n'a aucune nouveauté. Durant 2 jours, aucun message. Aucun putain de message s'est envoyé depuis le smartphone de Gina. Et pourtant, hein, Gina c'est une jeune ado, tout ça, tu vois, elle qui vient envoyer des messages à ses potes et tout, non. 2 jours sans message. À ce moment-là, quand les policiers sont arrivés à ce stade précis de l'historique, ils se sont dit, bon, Gina est morte, là, c'est bon, là. La suite. Tu adores cet épisode-là. Je sais que tu l'as. Non mais j'adore faire du Rumble suspense comme ça. Je te dis aussi, sur ces 2 jours précis, on a une petite information piquante qui est sur mon Instagram. Bref, voici la suite. Quelques jours plus tard, Tante Kate, j'espère que tout va bien, d'accord? J'ai trouvé une vieille orange ici, dans les bois. Elle nous a gardés au sec, puis je suis tombé malade. C'est une maladie étrange, tu sais. On voit et on entend des choses. Pendant un certain temps, j'avais l'impression d'être enterré. Tu sais, profondément. Je pensais que j'étais probablement morte, mais je savais que je pourrais te faire confiance si je m'en sortais. J'entendais tout le temps quelque chose, genre George Jabidze Wistix.
Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je crois qu'Anna le chuchotait, ou peut-être que l'ai-je rêvé, j'en sais rien. Puis j'ai eu l'impression de voir les modes dans le ciel. D'ailleurs oui, Anna va bien, elle va bien. Je ne sais pas comment, mais elle a survécu. J'étais inconscient pendant 3 jours, ou peut-être 4, je sais pas. J'ai emporté de l'eau et une miche de pain. Elle n'a pas touché au pain. Mais elle a l'air bien. Mieux que moi, en tout cas, j'en suis sûr. D'ailleurs, Gina précise aussi qu'elle aussi, elle se sent bien. Enfin, cependant, pas vraiment normal. S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien, d'accord? 1 heure s'écoule. Puis, Tante Kate répond. Allô? Tante Kate! Oh mon dieu! Où es-tu? Ça va? Pardon. Ce n'est pas Kate Sullivan. Nous avons récupéré ce téléphone sur la scène du crime. Quelle scène du crime? Comment ça? Où est ma tante Kate? C'est sa nièce? Gina? Oui. Où est-elle? Où es-tu? Je ne suis pas sûr. Où est ma tante? Laisse ton téléphone allumé et nous allons te trouver, d'accord? D'accord, mais s'il vous plaît, dites-moi où est ma tante Kate? Ta tante Kate a été impliquée dans un triple homicide. Nous pensons qu'elle a tué monsieur et madame Kelb. Et qu'elle s'est suicidée ensuite. Non. Non. Avait-elle un comportement bizarre ces derniers temps? Non. Montrait-elle des signes de maladie mentale? Non, rien du tout. Eh bien, manifestement, elle était profondément délirante, hein. Oh que non, c'est la personne la plus sensée que je connaisse. Attendez, je vais vous montrer ce qu'elle pensait juste avant de tuer les Kelb. Voici des messages qui ne sont jamais partis. Ici, les policiers présentent alors les dossiers déclassifiés des messages que Tante Kate a envoyés avant d'effectuer un triple homicide. L'enfant est la maladie. Elle nous détruira tous. Tue-la maintenant, pendant que tu en as la force. Les petits-enfants ne peuvent pas être arrêtés. Je viens à toi. Si nous survivons ensemble, la maladie devrait prendre fin avec nous. Mais nous devons tuer Anna. Voilà la fin des dossiers. Étrange, hein? Très étrange même. Manifestement, elle allait pas bien. Depuis combien de temps était-elle comme ça? Gina? Es-tu toujours là? Je conçois que tout cela représente beaucoup de choses à appréhender, d'accord? T'inquiète pas. Nous aurons bientôt ton emplacement et nous pourrons venir te chercher, t'inquiète pas. Tu as dit que l'enfant était avec toi? Nous avons maintenant ton emplacement. Surtout ne bouge pas, quelqu'un devrait bientôt venir te chercher, d'accord? Ça va? Allô? Gina? Gina va étrangement répondre ceci. Zabidje Vasitic. Que dis-tu? Zabidje Vasitic. Zabidje Vasitic. Zabidje Vasitic. Attends, tu vas tuer tout le monde? C'est ce que tu dis à un policier alors que ta tante vient de commettre un triple homicide. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Gina? Gina, Niema. Tu dis que Gina est partie, mais où est-elle? Où es-tu? Gina, Niema. Alors quoi? Comment ça? Qui es-tu? Anna. Ici, le message qui va s'envoyer depuis le smartphone de Gina est celui-ci. Anna, Zabidje Vasitic. Tuez-les tous. 16 minutes plus tard, 4 policiers arrivent sur les lieux. Ils constatent alors que Gina est morte. Les 2 oreilles arrachées et la gorge tranchée. Et le bébé n'est pas du tout sur les lieux du crime. Attention, autre information, 1 mois va s'écouler après cette affaire et durant ce mois-ci, on n'aura aucune nouvelle du bébé. Jusqu'à ce qu'on retrouve le corps d'un bébé mort noyé dans une rivière. Est-ce que c'est le même bébé ou est-ce que c'est un autre bébé? Le mystère restera intact. Mais dans tous les cas, est-ce qu'on pouvait faire pire comme fin? Non, vraiment, on ne peut pas faire pire comme fin, vraiment. Cette affaire-là reste donc une des affaires les plus mystérieuses d'internet. Et bien sûr, pour celle-ci, j'ai ma petite théorie. Peut-être qu'en réalité, c'est Gina, la grosse tarée. Et c'est elle qui a tué le bébé. C'est elle qui s'est elle-même suicidée. C'est possible, car en réalité, on n'entend jamais vraiment le bébé parler. On a peut-être juste une image du bébé qui saigne du nez, mais alors, ça peut être juste une image normale d'un bébé qui saigne du nez. Cependant, Gina... Possible qu'elle soit totalement tarée. Bref, suite à ces messages, les policiers sont arrivés à la conclusion que malheureusement, Gina s'est suicidée et que le bébé était peut-être aussi tué par Gina. Finalement, la même théorie que moi j'ai. Ils sont aussi arrivés à la conclusion que tante Kate était aussi totalement taré. Sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une excellente nuit et un maximum de plaisir. Tu oublies pas de m'ajouter sur Instagram et sur TikTok pour avoir des bonus à propos de cette histoire. Bien sûr, dès qu'on atteint les 10 000 likes, je rechercherai une nouvelle affaire basée sur des faits réels sur internet. C'était Noah, ce fut un plaisir. Allez, salut!